Monsieur le ministre, comme nos collègues Chenevard et Jacobelli dans leur rapport, je me réjouis bien évidemment du respect de la programmation financière de la loi de programmation militaire dans un contexte pourtant marqué par de nombreuses crises comme la pandémie de Covid ou encore la guerre en Ukraine et ses conséquences sur notre économie. J'ai eu le plaisir et l'honneur de rapporter pour avis les crédits alloués à la Marine nationale pour les PLF 2021 et 2022. Et à l'époque déjà, nous avions mis en évidence la plus grande importance qu'il fallait désormais porter aux conflits ayant pour théâtre les espaces maritimes. D'ailleurs, et comme l'ont rappelé depuis plusieurs années les chefs d'état-major de la Marine, hier l'amiral Praduc, aujourd'hui l'amiral Vandier, il faut, plus que jamais, se préparer à des combats navals de haute intensité, vous le savez. Grâce à la LPM, à l'horizon 2030, nos forces navales seront pourvues de nombreux nouveaux bâtiments et c'est une bonne nouvelle. Concernant le déploiement de ces forces marines, je voudrais souligner aujourd'hui que, mais vous le savez bien évidemment, que les nouvelles menaces ne viennent plus seulement de l'espace méditerranéen, comme ça a été le cas pendant quelques décennies, et des espaces maritimes avoisinant la Méditerranée. Aujourd'hui, véritablement, l'Atlantique est à nouveau une zone de tension très large d'ailleurs, qui s'étend quasiment de l'Afrique de l'Ouest jusqu'à l'Arctique. Et ainsi, concernant l'Arctique, le réchauffement climatique d'ailleurs ouvre de nouvelles voies maritimes liées au passage du Nord-Ouest, reliant désormais l'océan Atlantique au Pacifique en 1400 km, qui posent d'ailleurs des questions très sensibles de souveraineté sur ces eaux. C'est pourquoi ce déplacement, ce transfert des zones de tension actuelles et les nouveaux enjeux de sécurité, à mon avis, doivent renforcer le deuxième port militaire de la nation, entre Toulon et Brest, donc le rôle de Brest comme aussi un grand port militaire. Et vous savez pourquoi je pose cette question, puisque je suis député du Finistère, cher monsieur le ministre. Donc de cette optique, je souhaiterais savoir combien de frégates et autres bâtiments pourraient être affectés en plus à Brest et combien de marins, bien évidemment, cela représenterait précisément pour la base navale. Merci. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, alors j'aurai l'occasion peut-être de revenir sur les déclinaisons de la loi de programmation militaire pour votre département précisément. Si on parle de l'océan Atlantique, en tout cas vous avez raison de dire que le diagnostic de sécurité sera forcément plus dur demain, y compris d'ailleurs pour mettre en œuvre les missions liées à la dissuasion, capacité tout simplement à diluer un SNLE au large de l'île Longue, et que donc sur les deux grands ports, parce que je vois le député Chenevard derrière, que ce soit Toulon ou Brest, pour le coup des investissements importants sont attendus en infrastructure. L'île Longue à son âge, donc cette LPM-là va consacrer, c'était déjà le cas pour celle en cours, mais va quand même consacrer beaucoup de moyens sur l'ensemble des infrastructures bâtimentaires, de réseaux sur l'île Longue. J'ai eu l'occasion de faire un point récemment sur le sujet. Pareil pour la base navale, pareil pour les infrastructures aéronavales pour l'ensemble de la région. Donc là aussi, on pourra le décliner. Et puis surtout, c'est évidemment l'arrivée à Brest de nouvelles générations de frégates, FDI, FREMM, qui vont pour le coup est un véritable changement important dans la manière aussi d'avancer et surtout peut-être encore plus, enfin, d'un point de vue militaire, l'ensemble du segment guerre des mines de nouvelle génération, puisque pour le coup, là on est sur des menaces qui sont réelles, là aussi concrètes et qui peuvent toucher évidemment la sécurité de nos sous-marins nucléaires. Après, de manière globale, à chaque fois, évidemment, vous avez les équipages qui vont avec ces bateaux. Je pense que les enjeux RH pour la marine sont toujours justement délicats parce que comme les programmes capacitaires sont longs, vous avez au fond déjà un enjeu de manœuvre pour la formation de nos marins ou de nos sous-mariniers, le cas échéant. Et donc évidemment, le chef d'état-major de la marine s'assure de la cohérence. Et on en reparlera beaucoup, j'imagine, dans le cadre de la discussion de la LPM, sur cette fameuse cohérence que je veux un peu opposer aux besoins de masse de certains. Au fond, ce qui compte, c'est d'avoir évidemment des équipements qui fonctionnent et dont on est capable d'assurer la maintenance, évidemment, aussi. Et ça, c'est quelque chose de clé. On l'a bien vu dans la LPM actuelle. Je vous remercie. La parole est maintenant à